Bonjour à vous tous. Et déjà dans l'annonce, tu es déjà préparé pour dire au revoir à l'année 2020, n'est-ce pas? Dès le dimanche de 2020, tu es déjà préparé pour la lecture de Robert McShane pour 2021. Et même ce monde dehors est déjà fait acheter les pétards et prier qu'il n'y ait pas trop beaucoup de pluie, car ça va le pétard car il y a un barbecue. Mais, comme je dirais, à Noël, l'incarnation de Christ est passée comme un timbre à la fosse, et déjà, le monde s'attelle à se préparer pour le nouvel an, pour le réveillon. Et pourtant, si vous avez bien lu le premier verset de Ésaïe 53, comme on nous trouvait la semaine dernière, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, annonçant sa venue. Le passage le plus clair en ce qui concerne Jésus-Christ commence par deux questions que nous tous présents, chrétiens ou non chrétiens, doivent nous poser. Que nous bien posons nous-mêmes. Quelle est la première question? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Je vous le demande. Voilà la question, comme Evelyne a prié ce matin, pour ceux qui peuvent croire à ce qui est annoncé. Qu'aujourd'hui, le jour de la naissance de Christ, bien sûr pas un 25 décembre qu'on regardait, a son has been given, a savior has been given unto us. Qui? Et puis la deuxième question, à qui? Bien sûr, le français dit reconnu. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Le bras de l'Éternel, un petit peu comme nous trouvons dans mon film. En d'autres mots, veut dire quoi? La puissance de l'Éternel. La puissance de l'Éternel dans la naissance de son Fils Jésus-Christ. Lequel qui parle de nous ce passage. À qui était révélé la puissance de Dieu dans la naissance de Jésus-Christ? Eh bien, si c'est à vous, vous devez dire un grand merci à Dieu. Si tel n'est pas encore le cas, priez à Dieu qu'aujourd'hui soit le jour où vous allez croire qu'aujourd'hui soit le jour de cette glorieuse révélation. Qu'ensemble nous sommes capables de dire gloire à Dieu, béni dans les lieux très hauts ce Seigneur qui est venu nous sauver. Que ce ne soit pas une routine encore une fois, comment le monde infini, la Noël infinie, nous passons un joli coup de balai, nous préparons pour le nouvel an. Mais comment nous dire, nous, tous les jours, c'est l'incarnation, tous les jours, c'est la nativité, tous les jours, c'est la résurrection de Christ. Et c'est aujourd'hui, nous allons encore être émerveillés. C'est ça qui nous a vraiment réalisé, que la naissance de Christ, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, doit non seulement nous émerveiller, mais aussi doit nous humilier. Parce que c'est le thème, comme tu disais, nous allons terminer cette année 2020 dans cette humilité de Christ. Dans sa naissance, dans son vécu et dans sa mort. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais laisse-nous prier avant. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui es le Dieu 3 fois saint, Seigneur, si toi, tu ne nous aides pas à croire dans cette glorieuse révélation de ton Fils, qui aurait cru? Qui aurait eu cette révélation, si ce n'est que toi, tu as initié ce glorieux plan de salut pour tes enfants, pour ton peuple, pour beaucoup d'hommes à qui la justification nous est imputée, à qui cette sanctification nous est planifiée et notre éventuelle glorification. Encore une fois, Seigneur, nous sommes tous à nu devant toi. Nous sommes tous à découvert devant ce Dieu à qui un jour nous devons rendre compte. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour qu'ils nous reconnaissent qui est Jésus-Christ. Non seulement ce bébé émailloté, mais le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, comme nous venons de chanter. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à ton saint nom. Seigneur,
parle à chacun d'entre nous ce matin. Surtout pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nos amis, nos visiteurs, travaillent, transforment leur cœur en ce cœur de chair qui sera porté d'affection pour toi. Quant à nous, Seigneur, nous qui avons cru déjà, garde-nous tout le temps émerveillés par la personne de Jésus-Christ. Garde-nous humbles dans sa présence, afin que nous puissions ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Bien sûr, garde un petit signet dans Ésaïe 53 et tournez avec moi dans Galates chapitre 5. Et nous continuons avec le fruit de l'esprit qui est l'humilité, ou soit meekness, gentleness, selon diverses traductions. Donc nous allons lire Galates chapitre 5, à partir du verset 22 à 26, pour clore cette année 2020. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, ou soit la gentillesse, l'humilité, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et au verset 26, il y a nous, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Si nous demandons bien sûr le monde, l'événement des plus qui nous marque nous tous, me penser, c'est quoi? C'est le coronavirus, n'est-ce pas? Et encore, si on nous lève tout en voyant ce virus muter. Mais dans tout cela, nous expectons que ce petit virus rend nous humbles, rend ce monde humble, n'est-ce pas? Comment se fait-il que dans toute notre avancée technologique, médicale, nous pouvons avoir des équipements sur Mars, nous pouvons contrôler de terre des millions de kilomètres de distance, et pourtant un petit virus, il mettre un halte, le monde à genoux, enfermé chez nous pendant 2 mois et demi. Tu pensais que le monde pouvait être un petit peu plus humble, mais non. Comme André peut dire, c'est vrai, nous sommes bénis, nous, à Maurice, que nos corps peuvent vivre sans plus ou moins masque, nous sommes encore capables de joindre la famille, mais quand nous trouvons toute cette effervescence dans ces festivités, et encore plus pour l'année, nous disons, mais il se peut que nous ne pas apprendre rien. Et bien sûr, pour nous, vous autres, ce n'est pas à ce virus que nous pouvons regarder pour chercher et voir cette humilité parfaite qui doit nous caractériser. Si nous sommes de l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, nous devons marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit veut dire aussi dans l'humilité. L'humilité que nous avons vue dimanche dernier pour l'incarnation de Christ, cette humiliation que Christ étant Dieu s'est fait homme, prenant la chair, aller mourir, et jusqu'à comment nous trouver la mort de la croix. Et c'est sur cela que nous avons envie de terminer l'année, pour vraiment nous aspirer encore plus à ressembler à Christ, notre Seigneur. Parce que quand nous peut regarder le fruit de l'Esprit, l'amour, vous autres, nous ne pouvons pas suivre simplement une religion, nous pouvons suivre une personne. Nous avons envie de ressembler à une personne. Et quand nous pouvons dire aimer les uns les autres, nous devons ajouter comment? Comme Christ nous a aimés. L'amour, la joie. Nous devons être joyeux tout comme Christ. Avec cette joie qu'il attendait auprès du Père, a souffert l'ignominie, a souffert le péché, a pris sur lui cette croix, n'est-ce pas? Afin de nous donner un exemple. Quand vous regardez tout le fruit de l'Esprit, la paix, lui, il est le prince de paix. La bonté, la gentillesse, la douceur, meekness,
la patience, la longanimité. Voilà qui nous sommes. Nous devons user de longanimité, user de patience vis-à-vis des uns des autres, parce que Dieu a usé de longanimité vis-à-vis de nous. Lorsque nous étions pécheurs, il nous a sauvés. Et même là, en train de pécher, il est patient envers nous. Nous pardonnons nos péchés. Et quand nous venons à l'humilité, vous êtes. Pourquoi nous devons être humbles? Parce que notre Seigneur est humble. Humble dans ces 3 points que nous allons voir. Humble dans sa naissance. Humble dans la nativité. Comme Prem m'avait dit la semaine dernière, il est capable de venir comme un roi, comme un plus grand guerrier pour sauver l'humanité. Il pouvait être né dans une famille royale, de sang royal. Qui il a choisi pour être ses parents? Un charpentier. Un métier noble, très noble. De la dextérité des mains. Mais un métier très humble, un charpentier. De qui? Marie, une vierge. Et écoutez Marie, dans Luc, je suis capable de tourner Luc, au verset 38, lorsque l'ange l'annonce il portera Jésus. Qu'est-ce qu'elle dit au verset 38? Je suis la, et bien sûr le mot dit la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Eh bien le mot, comme on le connaît, ce n'est pas doulos c'est le masculin, c'est doulé. Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle est au pied du Seigneur pour faire sa volonté. Elle est l'esclave de Dieu. Voilà qui étaient ses parents dans sa naissance. Et comme nous voulons de chanter, right, le roi des anges, captif des anges, annoncé à qui? À des bergers. À des simples bergers. Voilà comment nous voyons l'humilité qui entoure sa naissance. Eh bien, bien souvent, nous trouvons ces 3 mages comme ces 3 hommes riches. Eh bien, il n'y a rien dans tout cela. On ne sait pas, et ne pas pour aventurer nous de dessus. Mais tout ce que nous savons, c'est que les gens qui sont autour de Jésus, ce sont des personnes très humbles. Et maintenant, arrivé à sa naissance, le seul endroit décent où Marie pouvait donner naissance, c'était quoi? Un hôtel, un inn en anglais. Et quelle était la réponse du gérant? House full. Où elle devait partir? Dans un étable. Et dans quoi il était mis? Bon, quand nous tous qui gagnent des enfants, si c'était un garçon, il pourrait prendre une jolie tibère en bleu, avec des draps bien, un petit matelas bien mou pour mettre le petit bébé, petit parfum par-ci, par-là. Moi, je me rappelle, lorsque Rebecca était bébé, right, pour la nativité, maintenant tu prends lit, tu mets le lit comme bébé Jésus dans un étable, qui n'avait rien à faire dans un vrai étable de l'époque. Un étable à l'époque, un mangeoire à l'époque, était pur. Comment le créole dit, senti pi. Voilà où votre Seigneur, voilà où mon Seigneur, notre Seigneur est né. En toute humilité. Dans un état, vous vous imaginez, le plan de Dieu extraordinaire. Comment ne pas rester insensible? Comment quelquefois, comme on dit, être fier de ce que nous sommes, de notre naissance? Quand notre Maître, notre Seigneur a choisi des familles, des parents humbles, des bergers, a annoncé la plus glorieuse de toutes les nouvelles. Et
né vous êtes. Là, vous êtes dans une étape, dans un mangeoire. Oubliez le protocole sanitaire. Oubliez le protocole hygiénique. Moi, qu'on rappelle, tous mes enfants, ils naissent ce qu'on appelle un labor room. C'est fait exprès pour cela, désinfecté pour cela. Il y avait tous les ustensiles. Et moi, tu connais, hein, les mamans, les papas, en inox, pour ne pas attraper toutes sortes de bactéries et de virus. Parce que le labor room, nous sommes capables de dire, c'est l'endroit, nous sommes capables de dire, comme un room opératoire, le plus propre qui est capable de. Parce que nous on vit à ce que le bébé qui naît, qui peut sortir de l'utérus, qui peut être pour la première fois à découvert de ce monde, qu'il soit dans un état des plus parfaits, neutre, loin de tous les virus, loin de toutes les bactéries. Et pourtant, notre Seigneur a choisi une étable. Pas un berre, mais un mangeoire. Voilà sa naissance. Voilà sa naissance. Quelqu'un qui dit, God took the most spectacular event in history and clothed it in the deepest humility. L'événement le plus spectaculaire dans l'histoire, Dieu l'a recouvert, l'a revêtu d'humilité. Quel rappel pour nous d'être humble, comme Jésus l'est dans sa naissance, l'est dans la nativité. Et c'est ça que nous devons nous rappeler. C'est ça que nous devons être émerveillés et aussi humiliés que chaque Noël qui passe, chaque incarnation que nous célébrons doit nous rendre encore plus humbles. Et non pas comme ce monde passe un coup de balai, pow, nous gagnons le plus joli des cadeaux, nous installons le plus grand et plus joli des sapins, right? Nous cirons les chaussures pour un Christ qui n'est pas le Christ de la Bible. Sa naissance est une naissance des plus humbles. Voilà l'humilité dans la nativité. Et maintenant, l'humilité dans son humanité. Et pour cela, me demande de tourner dans Ésaïe 53. Le passage le plus clair, limpide, explicite dans l'Ancien Testament qui parle de cette personne. Et comment nous dire, avec deux questions. Qui a cru? Qui a reconnu? Eh bien, que ce que Dieu a choisi de révéler ces glorieuses vérités, cette glorieuse personne, mais aussi humble. Et vous êtes, tout comme nous trouvons, comment se dire, cette nativité dans tous les endroits de Noël, oubliez aussi, vous êtes ce beau jeune homme barbu, là-bas, bien rasé de la personne de Jésus. Oubliez le film Jésus, oubliez de tous les films qu'ils ont regardés, parce que ce n'est pas le Jésus de la Bible. Voyez le Jésus de la Bible. Voyez son humanité, humble comme tout. Au verset 2, ces versets-là n'ont pas besoin de commentaires. Je vais simplement vous les lire, et voyez l'humilité de Jésus dans son humanité. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3, méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et qu'est-ce que nous avons fait? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà l'homme Jésus qui est présenté devant vous. Voilà le vrai et le seul Jésus unique, humble comme tout, fils d'un charpentier que nous devons émuler, que nous devons ressembler. Et on ne va pas dire que nous tous nous êtes des charpentiers, que nos métiers soient nobles, et tout métier est noble. Mais dans tout ce que nous faisons, quel que soit ingénieur, docteur, plombier, électricien, graphic design, que nous soyons humbles dans la noblesse de nos métiers, humbles en notre personne. Voilà qui est le Jésus de la Bible. Est-ce que c'est ce Jésus-là que nous trouvons passer devant nous pendant ces quelques jours? C'est pour cela que, comment tout le temps lui dire, c'est de notre devoir de présenter à ce monde dehors le vrai et l'unique Jésus, le seul de la Bible. Combien de hymnes, combien de carols ont été chantés de par le monde? Et quelqu'un a dit que ce 25 décembre suffit à que le monde soit reconnu coupable. Parce que tous, nous sommes capables de dire sans exception, ont entendu entonner ces paroles en ce qui concerne Jésus. Et qui a cru? Qui a reconnu? Une petite poignée de personnes à qui Dieu a choisi de révéler. Et si nous ne sommes pas mis, Hosanna, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà Christ vous êtes, en toute humilité, en toute modestie, il a accepté la volonté de Dieu pour sa vie. Et ainsi que nous, whatever be our lot, qu'est-ce que ce chant dit à nous? Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Voilà le plus grand de tous les dons, que our soul is in Christ. Notre âme est rachetée, notre âme est sauvée. Et quel que soit the lot, ce que Dieu a voulu pour nous, Hosanna, au plus haut des cieux, gloire à Dieu. N'est-ce pas? Parce que ici, nous sommes simplement de passage, de pèlerins, pour aller rencontrer notre Seigneur dans toute sa gloire, n'est-ce pas? Mais quelle que soit la vie que nous est réservée ici-bas, eh bien, nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu en toute humilité. Amen. Amen. Et maintenant, voyez l'humiliation dans la crucifixion de notre Seigneur. Et pour cela, un petit trailer, comme on nous dit, un petit avant-goût dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27 au verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Et bien sûr, après l'avoir flagellé, battu, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Il se peut que ce soit un vieux manteau, comment dire, moisi.
Mais écarlate, c'était pour les rois de cette couleur. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posent sur sa tête. Ce n'était pas une couronne remplie de diadèmes. Ce n'était pas une couronne en or. Ce n'était pas une couronne avec des pierres précieuses. C'était une couronne d'épines. Et il lui mit un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, il le râlait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà comment se prépare sa mort, sa crucifixion. Right? On a encore rappelé ce hymne, Hands that flung out stars. Ces mains-là ont laissé des mains pécheurs le crucifier sur cette croix. Voilà notre Seigneur, voilà notre Sauveur. Le roi des Juifs, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, qui est dit, comment nous dire, d'une couronne de toute beauté, accepter qu'une couronne d'épines soit posée sur sa tête. Ce corps parfait, sans péché, accepter qu'il soit battu, fouetté. Et le mot, comment tu connais, flagellé, ce n'était pas simplement du leather, du cuir, mais du cuir au bout de quoi était attaché quoi? Des morceaux, quel que soit d'os, pour faire empirer les plaies. Le Seigneur de gloire, acceptant d'être crucifié sur une croix. Vous êtes Dieu, dans son immense humilité, a voulu mourir sur un instrument des plus terribles. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un autre instrument que la croix pour mourir, des plus terribles, des plus gory. Aujourd'hui, nous avons vécu un criminel d'une mort noble, nous injecter un poison, dans l'espace de quelques secondes, il meurt. Ou même, nous on rappelle à l'époque de la décapitation, pouf, quelques secondes. Peut-être la pendaison était un petit peu plus atroce. Quelques minutes. Et là, on parle de combien d'heures? 6 heures. Hang on that cross. C'est ça ce que nous devons nous rappeler de la nativité et de la crucifixion. Pas seulement la Pâque, la nativité, mais tous les jours de notre vie pour que nous restons et soyons humbles. Et en plus de cette mort atroce sur une croix, la croix était réservée pour qui? Des nobles, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Samedi dernier, un ami de mon tonton qui est décédé. Première chose qu'on fait, Élie ou Moura. C'est ça qui vous donne le meilleur service. Le corps vini dans un cercueil en teck, s'il vous plaît. Rembourré, capitonné. Pour aller être mettre dans un caveau. Et au caveau, pouf. Et avant, il rentre dans le cimetière, je connais quoi? Le corbillard est un jaguar. Des milliers de roupies dépensées pour aller enterrer un mort. Eh bien, la croix vous a été réservée pour des criminels. Les zélotes. C'était réservé pour les pires criminels de l'époque. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, qui c'est qui était à ses côtés? 2 voleurs.
Et ce qui est pire, selon Deutéronome 21, celui qui est pendu au bois, non seulement est un criminel, il est un maudit de Dieu. Voilà qui représentait cette personne sur cette croix. Pour le monde, à l'époque, un maudit de Dieu, un criminel, un hors-la-loi. Voilà notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà l'humiliation de sa mort. Et même, comment nous dire, retirez-le sur cette croix, allez le mettre dans un sépulcre qui n'appartenait pas à lui. Voilà, vous êtes. Voilà. Voilà, comme nous avons vu la semaine dernière, qu'en Philippiens chapitre 2, le verset 8, dit nous, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et comment nous dire, jusqu'à la mort, ce n'est pas une mort héroïque, mais jusqu'à la mort de la croix. Une mort maudite, une mort réservée pour des criminels. Écoutez ce que Galates chapitre 3 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Voilà qui est notre Seigneur. Christ Jésus, acceptant de prendre la place la plus lowly, la plus modeste, dans sa naissance, dans son humanité et dans sa mort. Pourquoi? Pour qui? Pour vous et moi. Afin que nous qui étions pauvres de nos péchés, lamentables, misérables, nous devenions riches spirituellement. Voilà ce que Christ a accompli. Comment maintenant nous sommes capables de taper nous lestement nous dire « Ah, je suis quelqu'un important ». Et c'est pour cela que quand nous tournons dans Galates chapitre 5, peut-être ça c'est l'application, elle nous parle d'humilité parmi son peuple. Ne cherchons pas une vaine gloire. En anglais, le ESV, let us not become conceited. Le mot conceited là, c'est pas simplement être fier de soi, être rempli de soi. Le mot conceited veut dire an excessive pride in self. Nous tu regardé la dernière fois, la fierté veut dire quoi? C'est une idolâtrie de soi. Ce qui veut dire première place, deuxième place, troisième place, c'est nous-mêmes. Voilà ce qui est conceited veut dire. Et bien sûr, ça c'est le ESV. Écoutez ce que le American Standard Version dit à nous. Un peu comme le français, une vaine gloire. Il dit à nous, let us not become vain glorious. Nous fait chanter la Hosanna, gloire à Dieu au plus haut. Pourquoi? Parce que toute la gloire doit nous appartenir. Et vous savez quoi? Toute la gloire qui est donnée aux hommes ou même à moi-même est vaine. Et vaine. Ça ne sert à rien. Et le KJV, le King James dit, do not be desirous of vain glory. Ne désirez pas cette gloire vaine qui est donnée aux hommes. Comment vous dites, le fameux tonton maman, une eulogie des plus extraordinaires, elle a une bonne dimoune, comme s'il dirait jamais ne faire pécher. Et c'est ça qu'on réserve bien souvent, n'est-ce pas? Mais je prie que ici, on va glorifier une seule personne, Christ, quel que soit dans les funérailles, quel que soit dans le mariage, quel que soit, et qui ce soit qui vient ici pour prêcher. Une vaine gloire. Eh bien, le Lua et Naida, lexicon dit, ce vaine gloire, cette gloire vaine, veut simplement dire être fier sans aucune raison. Without basis or justification. En d'autres mots, être falsely proud. Parce que vous autres, nous n'avons rien en nous qui doit susciter la gloire,
qui doit susciter que ce quoi nous soit adulé. Pourquoi? Nous avons vu dans Corinthiens, parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous l'avons reçu de Dieu. C'est par grâce. Et bien sûr, nous avons vu sur le Romains 12, l'humilité, c'est d'avoir un right knowledge de qui nous sommes. Des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Un right knowledge de ce Dieu à qui nous devons tout, sans qui nous ne pouvons rien faire. Et nous dépendons totalement de lui. Alors pourquoi être fiers, comme en Corinthiens de nous, à glorifier nous-mêmes si nous avons tout reçu? 1 Corinthiens 4, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? On a tout reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi tu cherches, et toi, tu es désireux de cette vaine gloire? Eh bien, c'est bon de savoir que maintenant que nous sommes chrétiens et notre identité se trouve en Christ, que oui, l'humilité, ce n'est pas simplement de penser que nous sommes supérieurs que les autres, mais l'humilité aussi veut dire que nous ne sommes pas inférieurs aux autres. Nous devons have this right balance, selon la foi que Dieu nous donne, nous mesurer à notre juste valeur. Selon les dons que Dieu nous a donnés, selon l'intelligence que Dieu nous a donnée, selon les aptitudes que Dieu nous a données. Tournez avec moi, vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. C'est une fausse modestie, c'est une fausse humilité que de penser que nous sommes, être humble veut dire que, nous ne sommes pas capables de faire non, n'est-ce pas? Nous sommes un paillasson. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Ce même Paul qui a écrit Romains, qui nous dit que nous ne devons pas avoir une pensée supérieure de nous. Il dit, nous regardez par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Eh bien, sujet de fierté? Non. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà la vraie humilité. C'est non seulement de ne pas penser que nous sommes supérieurs aux autres, mais aussi inférieurs qu'aux autres. Et de se dire, voilà ce que Dieu m'a donné comme don. Voilà ce que Dieu m'a donné comme intelligence, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai, et je sers tout ça pour la gloire de Dieu, en honneur de Dieu, n'est-ce pas? Parce que je dépends totalement de lui. Voilà comment doit être le chrétien humble, de bons gérants, good administrators, good managers of God's various gifts. Parce que vous êtes, si nous cherchons une vaine gloire, si nous cherchons la gloire pour nous, il y aura deux choses, comme le verset 26 de Galates chapitre 5. Soit nous pour provoquer, soit nous pour créer de l'envie. Parce que du moment où nous commençons à chercher la gloire pour nous, dans l'Église, ou même encore plus dans ce monde, ceux qui sont forts, eh bien, nous pouvons provoquer ces personnes. Nous pouvons créer la guerre. Eh bien, quand nous recherchons une vaine gloire, croire que nous sommes des ténors, terribles, eh bien, les plus faibles dans la foi, il se peut que nous fassions envieux de nous. Voilà comment cette vaine gloire va forcément impacter la vie de tout à chacun dans l'Église. Soit provoquer certains, soit envieux pour faire d'autres envieux. Mais nous sommes là, vous êtes, pour chercher la gloire de qui? D'un seul, Christ Jésus. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him
forever. Voilà ce que doit nous caractériser. Parce que mettez-vous bien ça dans la tête. Quelqu'un qui est fier, même un chrétien, c'est très difficile d'avoir une bonne relation avec cette personne. Parce que forcément, il va provoquer, forcément, il va créer des envieux. Mais que nous soyons reconnus comme humbles. Humbles, tout comme notre Seigneur Jésus l'a été et l'est. N'est-ce pas? Et encore plus, nous, qui connaissons, comme tout le temps, John Ratzinger dit, ces deux glorieuses vérités du tulipe, total depravity, qui nous rappellent quoi? Pratiquement, moi pas meilleur que mon camarade. Et ce que l'élection inconditionnelle nous dit, personne n'est meilleur que moi. Nous sommes tous égaux devant Dieu, à qui Dieu a donné différents dons, différents caractères, différentes qualités, différents défauts. Et on doit se servir de toutes ces choses qui font de nous une personne et de toutes les choses que Dieu entoure nous pour la gloire de Dieu seul. La vraie gloire, la seule gloire, Hosanna au plus haut des cieux, et non pas rechercher une vaine gloire. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur a pour nous pour ce dernier dimanche, mais pas le dernier sermon, ce sera le 31. Ouais. Donc, que le Seigneur nous vienne en aide, n'est-ce pas? Par l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, encore une fois, c'est avec crainte de ton saint nom que nous prosternons nous-mêmes devant toi pour te demander pardon. Et oui, toi qui sais tout, nous qui sommes à nu et à découvert devant toi, te connais combien quelquefois ce cœur a été enflé d'orgueil, de fierté. Nous nous tapons l'estomac intérieurement, secrètement, et nous disons, waouh, extra. Seigneur, si tel était le cas, ou tel est le cas, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes qui nous sommes parce qu'on a travaillé dur à cela, mais c'est par la grâce de Dieu qui est avec nous. Oh Seigneur, nous sommes totalement dépendants de toi. Aide-nous. Aide-nous à nous mesurer selon la foi que tu nous donnes, selon les dons que tu nous donnes, selon les qualités que tu nous donnes, selon les manquements, selon nos péchés, pour réaliser que nous sommes totalement dépendants de Christ, du début jusqu'à la fin de notre vie, tout comme lui, il l'a été à sa naissance, dans sa vie et à sa mort, d'une humilité terrible. Quelle que soit notre vie, Seigneur, nous te prions, ô grand Dieu, donne à ce que, Seigneur, par ta grâce, par l'Esprit de Dieu qui demeure éternellement en nous, nous demeurons humbles en toutes choses. Et cela pour la gloire de Dieu seul. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.